mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau invité grand format fii ci Walf TV ñi ngi am mbégte di dellu si waat fii di ànd ak sama natango Moustapha Diop Tafa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Pierre di nuyu doomu Sénégal yi ñu seetaan yëpp ci biir réew mi ak bitim réew. waaw di am mbégte tamit di sekkaat yow plateau bi di premier numéro de l'année. Donc di si profiter di souhaiter Sénégalais yëpp nos meilleurs vœux. atum 2024 bi nekk atuma jàmm ci Sénégalais yëpp ku si nekk tamit nga am wér-gu-yaram ak xaalis bu bëri si am solo lool. sunu invité Aliou Mamadou Dia nekk fonctionnaire international nekk itam candidat parti bi di PUR ci élection présidentielle Aliou Mamadou Dia ñu ngi lay nuyu. Pierre maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di nuyu Moustapha di leen sant bu baax di leen gërëm ci opportunité bi nga xam ne may ngeen ma ko pour waxtaan ak waa Sénégal. waaw Aliou Mamadou Dia kon ni ma ko waxee léegi fonctionnaire international nga nekk représentant résident bu PNUD ca Cameroun depuis avril 2023 liggéey nga nag ci dëkk yu bëri ci Afrique liggéey nga ca Togo fi nga xam ni nekkoon nga fa coordonnateur résident bu système des Nations Unies lu toll si ñaari at ëpp ko sax nga liggéey tamit ci wàllum prévention de crise ca République démocratique du Congo ca Sahel ca Nigéria ca Cameroun ak ca Tchad laataa ngay intégré nag système des Nations Unies liggéey nga lu ëpp juróomi at ci ay activités de recherche d'enseignement universitaire ci mbirum say travaux yi nga doon def ci wàllum sa thèse liggéey nga ci nag ci loolu ca département bu géographie bu université Cheikh Anta Diop de bu Dakar ak itam ca laboratoire bu télédétection appliquée bu Institut des sciences de la Terre ak bu laboratoire de géosciences bu université de Marne-la-Vallée ca France donc nag macha allah sa carrière sa biographie riche na trop waaye lii lay ci mën a jukki rek ci lu ëpp solo xam naa leneen li ci waxtaan bi certainement sénégalais dinañ la gën a découvrir Moustapha donc rek ma bàyyi la nga lancer débat bi. mu ngi noonu Aliou Mamadou Dia su ma déggee Pierre di def sa biographie j'ai tout de suite envie de vous poser une question yow ci sa bopp au-delà du fait que dañ lay présenter un peu comme un fonctionnaire international def nga réew yu bari réew yoo xam sax dafa nekkoon en conflit yow ci sa bopp soo ñu doon wax sa bopp ci Sénégal gii ci fan nga ci bokkee lan lañ ci mën a jàpp. waaw Moustapha ak Pierre damay profiter d'abord ci plateau bi pour souhaiter une très bonne et heureuse année à tout le peuple sénégalais di leen ñaanal atum jàmm di leen ñaanal atum naataange di leen ñaanam atum xéewal di ñaan aussi fi nga xam ne fa la ñu jëm mooy élection présidentielle bi nga xam ne ci lañ jublu muy élection bu dal ñu organiser ko ci jàmm sénégalais yi génn massivement voté bi nga xam ne ki nga xam ne moom la sénégalais yi di wóolu yàlla teg ko ci bopp réew mi mu jublu ci mbirum Sénégal mais aussi dama bëggoon profito avant may répondre ci sa question Moustapha di souhaiter une très bonne heureuse année sunu mbokk sénégalais yi nga xam ne dañu tawat dañu feebar te yàlla teg leen ko ñu di leen ñaanal wër-gu-yaram di leen ñaanal tawféex ñu di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba nga xam ne dinañu mën a delluwaat ci seen i activité di profiter aussi di ñaanal une très bonne heureuse année sunu mbokk yi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw it muy ñoo xam ni nattu àdduna moo leen dab ñu di leen di ñaanal li nga xam ne mooy tolof-tolof yi nga xam ne ci la ñu nekk yàlla génn leen ci tolof-tolof yooyu ba ñu delluwaat ci seen famille di ñaanal daal une très bonne et heureuse année à tout le peuple sénégalais ñiy dund fii ci biir réew mi ak ñiy dund bitim réew mais di ñaanal aussi une très bonne heureuse année sunu président de parti Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha di ko ñaanal waa PUR yëpp militant yëpp ci liggéey bi nga xam ne am nañ ko mais bala may peut-être Moustapha toujours répondre ci sa question bi xaw ma dama leen di bàyyi ngeen def ngeen annoncé nouvelle bi mais daal bëggoon naa wax ni que on vient d'avoir l'information comme quoi la nouvelle c'est que Pierre aura pratiquement tey passé après-midi bi ak le candidat Aliou Mamadou Dia ak son staff notamment ñoom Cheikh Tidiane Youm ak tout le groupe mais c'était stressant finalement foofu la ñu waroon a doore sax on vient d'apprendre que effectivement sa candidature parrainage yu ngeen déposé woon validé nañ ko c'est effectivement ça la bonne nouvelle voilà donc loolu bon je pense que Walfadjri
c'est la première fois ma ñëw fi donc ñëw bu am solo la donc Walfadjri mën naa wax de jig nañu évidemment fi lañ nekk depuis nag tamit ñu xam stress u candidat voilà c'est là on l'a vécu vraiment ba léegi effectivement ñu ngi toog stressé doon xaar ko conseil constitutionnel valider sunu candidat sunu quel est le sentiment dominant soulagement wala boog da nga ne bon de toute façon c'était oui nous on était quand même confiants pour être franc avec vous on est confiant parce que ku xam PUR xam ne c'est une machine xale yi liggéey nañ liggéey bu am solo d'ailleurs boo gisee sax ma bëggoon commencer ci loolu mooy rendre un hommage aux jeunes du PUR parce que ñoom bi jigéen ñi dajalee caution bi ba mu mat xale yi la jeunesse PUR à travers le pays ñoom ñoo taxaw ne parrainage bi ñoom ñoo koy toppatoo ñoom ñoo ko res donc di wax ni maa ngi leen di féliciter bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nañ ko li ma leen digoon nag incha allah ci fan yi di ñëw rek incha allah daañ ci taxaw bu soobee yàlla donc di remercier militants yëpp di remercier surtout loolu digoon non dama leen ne woon bu ñu bu parrainage bi jàllee rek ñoom ñëpp dinaa leen defal une grande surprise incha allah donc comme surprise bi noonu la comme surprise la dañ koy bàyyi mu nekk surprise mais di aux jeunes du PUR parce que liggéey bu am solo la ñu liggéey et di wax ni aussi may profito di remercier waale ñëpp ñu nga xam ne parrainé nañ ñu di leen delloo njukkal di leen wax ni surtout confiance bi nga xam ne am nañ ko ci ñun ba parrainé ñu incha allah bëgg nañ ko taxawee ba mu mat ba nga xam ne duñ leen décevoir incha allah te yaakaar naa ni duñ leen décevoir donc loolu ci laa bëggoon commencer avant may répondre ci question bi nga xam ne Moustapha posé nga ma ko moo ñi la xamul di la dégg liñ ci jàpp mooy li Pierre présenté sànq un fonctionnaire international def nga réew yu bari macha allah mais dañuy soxla di xam candidat bi fan la nekk fan la sox ko ci Sénégal tey buñ doon remonté Aliou Dia fan lañ koy fekk waaw gis nga nag ba ngeen doon remonté Sénégal di ngeen ma fekk fu bari yàlla def na que ni pratiquement Sénégal yëpp laa bokk mais pour wax rek que ni maa ngi juddoo wax naa ko maa ngi juddoo dans le Saloum sama yaay waa Saloum la dëkk fu ñu naan Gaagi Chérif dans la commune de Djilor foofu la sama yaay dëkk sama papa Haalpulaar la dëkk Fouta jóge Dodel donc ma juddoo foofu di wax dëkk bu ñuy wax Kër Oumar bu nekk à peut-être 2-3 kilomètres de Gaagi Chérif juste de Djilor après à 3 ans 4 ans ci laa ñëw Thiadiaye parce que sama ay maam Thiadiaye la ñu installé wu woon donc sama papa jëlee ma foofu andi ma Thiadiaye fa laa màggee donc ñi ma xam yëpp Thiadiaye lañ ma xamee voilà dans le département de Mbour je pense que Thiadiaye n'est plus à présenter du tout ñëpp xam nañ ko donc fa laa defee sama école primaire fa laa defee sama collège d'ailleurs nekkoon naa ci première génération bi nga xam ne ñoo ubbi woon collège u Thiadiaye bi donc d'ailleurs raison bu tax on n'a pas fait l'année blanche parce que bi ñuy def année blanche en 88 ñun ñu ngi woon collège et comme amul woon école classe bu ñu jiitu donc ñun bi ñu terminé suñu année scolaire dañu jàll classe suivante donc du coup on n'a pas connu l'année blanche bi ma jógee Thiadiaye bi ma amee BFM ma dem defi j'étais au lycée Demba Diop de Mbour donc fa la ñu orienté woon donc fa la amee bac bi ma amee bac Pierre mu ngi koy wax sànq ci la ñëw université de Dakar au département de géographie. Parce que loolu moo ma neexoon parce que dama alors bi ma amee bac sama maam bi nga xam ne moom ma yar nekkoon inspecteur nekkoon Mbour jàppoon ne droit daal amoon na ci ay point de vue yoo xam ne c'était pas trop ça parce que dama bëgguma nga nekk àttekat bëgguma lii parce qu'il était très religieux nekk avocat bëgguma il était très très religieux yàlla na ko yàlla yërëm sama maam Baba Ndiaye yàggul nelaw ça peut-être 1 an et demi donc moom moo ma orienté en sociologie moom mooy dem ba lycée jël sama ay formulaire d'orientation def ci géographie sociologie ak histoire donc bi ma amee bac ñëw université dama dem directement au département de droit à la faculté de droit pour xool bi ma ñëwee gisuma sama tour et j'ai des amis des camarades yoo xam ne ils étaient en droit après ñun ñëpp dañuy jaaxle woon parce que bon voilà ñun au lycée déjà voilà donc on se disait oui non droit laay dem defi on avait tous ce rêve d'être d'être des diplomates des ambassadeurs parce que c'est ça qui me fascinait. Mais après, je me suis retrouvé en géographie. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié mon passage au département de géographie.
de l'université de Dakar ba léegi sama professeurs yi samay xarit lañu ils m'ont bien formé dama koy wax tout ñoom ñëpp ma leen di profité pour rendre leen un vibrant hommage boo xam ni amuñu seen fay. rëccu wala li nga deful droit. rëccu ma ko benn yoon. parce que d'ailleurs li ma sama maam di wax. Parce que bi ma defee géographie bi ma pare j'ai commencé à travailler sur des problématiques de développement très complexes Pierre mu ngi koy wax sànq j'ai aussi travaillé au laboratoire de télédétection appliquée de l'IST bi may def sama thèse liggéey sur la problématique du suivi des catastrophes naturelles notamment des inondations dans le bassin du fleuve Sénégal par satellite. Alors comme expertise boobu amul woon voilà bariwul woon Sénégal donc j'ai eu une bourse d'excellence de la francophonie pour dem à l'université de Marne-la-Vallée à l'Institut francilien de géosciences may profito pour rendre un vibrant hommage toujours sama professeur Souley Wade qui m'a beaucoup aidé sama ay professeur Alioune Kane ñoom it qui m'ont encadré en thèse vraiment jàpp ci tette ma surtout professeur bi nga xam ne moom recevoir woon en France mooy professeur Jean-Paul Rudan c'est vraiment le plus grand spécialiste sur le traitement d'images radar images satellite radar donc mu recevoir ma ci laboratoire am donc noonu ci li tax defuma droit en réalité donc bi ma paree foofu ci laa commencé nag dem dans de grandes conférences parce que comme li ma doon liggéey xawoon na am solo nit ñi dañu bëggoon ay étudiants yu nga xam ne dañu nekk ci niveau boobu mais di présenter ay papiers dans de grandes conférences au niveau international donc ci laa commencé dem ci ay conférences yu mag au Japon je suis allé travailler à la NASA à Goddard Space Center à la NASA à Washington je suis allé au département de géographie de l'université de Copenhague je suis allé en Afrique du Sud pour la première fois c'était pour présenter des papiers yoo xam ne dama ko def sur le traitement de d'images satellitaires sur le suivi des inondations dans le bassin du fleuve Sénégal notamment sur la ville de Saint-Louis donc ci noonu laa commencé petit à petit di rencontrer maintenant les institutions internationales ñu intéressé wu ci liggéey bi ngay def après di ñëw vers toi et puis noonu de fil en aiguille ci la amee mes premiers contrats avec le système des Nations Unies. Alors bu ñu gisee li ngay présenté yëpp on a envie de dire vous étiez destiné à tout sauf à la politique. Alors mais le nom Alioune Mamadou Dia le grand public dañ ko découvrir au cours du dernier gàmmu. ñu jékki-jékki rek dégg Serigne Moustapha Sy mu wax ne am na fonctionnaire international bu tudd Alioune Mamadou Dia bu ma waxtaanal pour mu ñëw am na lu ñu war a wax man ak moom. Alors la question mooy lan moo la lié ak Serigne Moustapha en fait. waaw Serigne Moustapha yàlla dafa def ba mu gënee nekk xale. Franchement je pars de très loin ba mu nekkee xale sama rakku papa sama papa Ablaye yàlla na ko yàlla yërëm. Moustarchidine wala Moustarchidaat bu Kaolack bokk na ci ñi ko fondé d'ailleurs doomam am na doom boo xam ne Serigne Moustapha la ko tuddee mooy sama rakk Moustapha tey am na peut-être 40 ans et plus. D'accord. Donc sunu famille en tout cas ci sama côté rakku papa boobu papa Ablaye Dia waa mouvement bi yëpp d'ailleurs xam nañ ko xam nañ rôle bu am solo boo xam ne daan na ko jouer ci mouvement bi mais surtout may màgg aussi découvrir Serigne Moustapha di ko déglu parce que moi j'aime bien écouter les marabouts les hommes de Dieu pour mën a puiser ci ñoom li nga xam ne mooy xam-xam mooy yaru àdduna mu nekkoon koo xam ne dama ko yàgg sopp bi ma nekkee xale ba bi may màgg d'ailleurs bi mu ñëwee université ñëpp ñi nga xam ne dañu bokkoon ci mouvement bi d'ailleurs sama ay ñoom Maxari ak yooyu nga xam ne ñoo nekkoon woon université je leur disais toujours mais Maxari fexeel ma gis Serigne Moustapha dama ko sopp dama ko bëgg gis parce que damay déglu ay waxtaanam et ba bi ma demee à l'étranger dama koy déglu tout le temps moom bokk na ci ñi nga xam ne vraiment dañ may doon déglu seen waxtaan ak Serigne Cheikh di ci jëlee lu bari mu di ma jariñ donc ma am ci moom cofeel yàlla moo def loolu ba bi may daje ak moom ñu daje aussi vraiment daje bi rafet depuis boobu évidemment sama militantisme ci parti bi wax naa ko fësul woon parce que fonction yi nga xam ne ci laa nekkoon di ko def doon ko liggéey mais dama nekkoon ci wetam di ko conseiller di waxtaan ak waa parti bi di leen jox samay orientation non pas du tout absolument pas donc nekk ci dans l'ombre je peux dire di contribuer ci samay xalaat ci samay réflexion soit à travers le président du parti di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy wala à travers directement ñoom Cheikh Tidiane Youm ci problématique yoo xam ne c'est des problématiques de développement de manière générale ci parti bi ni muy doxee ak yooyu moo tax fësuma woon
donc parce que samay fonction au niveau international moo tax mayuma woon may fës ci politique mais li may wax toujours mooy nekk dans le système international notamment dans le système des Nations Unies terewul la politique mën nga militer dans un parti parce que boo xoolee ñun surtout au PNUD on travaille beaucoup sur les problématiques de gouvernance sur les problématiques de participation citoyenne sur l'accompagnement de suivi en tout cas accompagner les États pour organiser des élections libres transparentes etc sur tout ce qui est gouvernance démocratique gouvernance politique Macky Sall bu lancé PUDC voilà absolument donc terewuñ la nga politique terewuñ la nga militer en fait mais li ñu lay tere rek mooy mënoo occuper ay charges politiques par exemple li may def secrétaire général d'un parti wala co-président ou en tout cas d'une commission par exemple logistique mënoo ko def au sein d'un parti mais mën nga militer bu voté jotee nga dem voté ji après contribuer quoi donc loolu ci laa nekkoon ba évidemment bon ba bi ñu wut candidature Serigne Moustapha je pense que moom ci boppam wax na processus bi nga xam ne moo mëne ci ni ñu wutee candidat bi parce que dañu jàpp ne fi ñu toll profil bu baax wala profil boo xam ne nit koo xam ne am na expérience ci problématique de développement ci ni ñuy yore réew ci ni ñuy jàppale nit ñi ba ñu génn ci ay ndóol ci ni ñuy defee vraiment ni ñuy yore état je pense bu fekkee ne moom gis na profil boobu mu bokk ci parti bi c'est de bonne guerre que mu ne kii kat jàpp nañ ne am na qualité yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci ku war a mën a jiite Sénégal. mais élection présidentielle kenn du ko gagné ak le PUR seulement. Absolument. Souvent dañuy wax ne l'électorat du PUR c'est un électorat sécurisé. Quoi qu'il advienne dinañ voter pour le candidat choisi par Serigne Moustapha Sy mais il faudra aller au-delà est-ce que le fait que Serigne Moustapha tànn la moom ci boppam. da nga jàpp ne handicap la wala avantage la pour un candidat à la présidentielle. mais avantage bu mag a mag la. parce que Serigne Moustapha je pense que garant la déjà. D'accord. Parce que quand même kenn xamu ko ci naka sudul noonu kenn xamu ko ci yoo xam ne mën nga ko bañ a naw ci loolu li ñu ko xamee mooy depuis mu commencé liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci Sénégal il a été toujours du côté du peuple fu population yi sonne wala foo xam ne am na lu ku leen war a taxaw waxal leen ci loolu la nekk donc ku mel noonu bu la jëlee jiital la da ngay xam ne intérêt wu réew mi intérêt wu Sénégal kese moom la jiital pour tànn la xam nga wax naa ko bi ñuy def suñu découverte ma ne leen man jàpp naa ne bu ma nekkee président de la République du Sénégal bu ma taxawee benn taxawaay bi te méngoowul ak li Sénégalais yi bëgg Serigne Moustapha sera le premier à sortir pour dire président d'accord uma ak yow ci li nga xam ne noonu ngay doxalee parce que Sénégalais yi gisuñu ci seen bopp donc tànn boobu dama jàpp ne du tànn teg ci bakkan wala yaa ma neex te moom xam nañ du fonctionner noonu donc ma jàpp nag ne évidemment sama profil wax ngeen ko sànq parcours bi nga xam ne def naa ko je suis un pur produit du développement je ne connais que le développement. sa carrière de fonctionnaire international fu mu nekk da nga ko mettre entre parenthèses. non mettre ma ko entre parenthèses dama démissionné. dama démissionné mettre entre parenthèses mooy mën nga essayer bu kiiwul nga demaat waaw. def ma mettre ma ko en parenthèse dama démissionné système des Nations Unies bokkatuma ci parce que loolu la règle yi demandé bu fekkee ne da ngay briguer suffrage suprême de ton pays wala nga bëgg a nekk candidat à l'élection présidentielle de ton pays amoo beneen alternative risque calculé non amul risque Sénégal bu ñu def dara pour Sénégal muy risque pour man en tout cas parce que jàpp naa ni Sénégal li ma defal man formation bi nga xam ne def naa ko nee naa leen moi je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise Sénégal dafa ma jox ay bourses même bourse bi ma amoon pour jàngi francophonie moo ma ko jox mais Sénégal est membre de la francophonie donc mais ay professeurs ñu ma fi tudd sànq c'est des professeurs yoo xam ne Sénégal moo leen fay pour ñu jàngal ñu inculquer ñu xam-xam jox ma ay bourses ba ma nekkee première année ba may def DEA ba bi may def sax thèse dañ ma jox bourse donc ak yeneen wax naa ko boo feebaree Sénégal lay faj tu vas dans les hôpitaux publics boo bëggee transport jógee Thiadiaye ñëw Dakar mais tali bi defe naa état du Sénégal moo ko defar donc pour wax ni ak loo mën a jàpp bitim réew privilège yoo mën a am et je sais que j'en avais parce que quand même représentant résident du lu ndaw privilège boo mën a am bu la Sénégal soxla wala nga jàpp ne war nga am taxawaay boo xam ne di nga ko taxaw
sa parcours wala sa expérience war nga ko mettre à la disposition du Sénégal doo hésiter. mais justement est-ce que tey ak aisance bi nga mënoon am tey ci sa carrière internationale et tout ça nga démissionné tey dugg ci arène politique boo xam ne arène lañ ko tuddee. nekk espace de gladiateur. et tout ça est-ce que du la arrivé souvent ngay arraché wu les cheveux naan qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère là. Absolument pas. Pierre, je te rassure sur ça. Non, je ne m'arrache pas les cheveux. Et donc je suis très fier de pouvoir venir et de proposer à mes compatriotes de les servir. Parce que dama jàpp ne lépp looy def rek pour servir la te bu fekkee ne da nga koy def te tu n'en attends absolument rien du tout je pense que jar na ko. Évidemment politique comme ni ñu ko xamee Sénégal man sama objectif mooy ñu fexe ba politique ñu defee ko d'une autre manière et loolu c'est possible notamment politique dama gëm ni du rek waxante lu ñaaw du rek defante lu ñaaw du rek yàqante der mais politique boo xasee ba décider ne da nga bëgg a ñëw dans sa réew pour occuper ay fonctions yu toll ni présidence de la République am na taxawaay boo xam ne da nga ko war a taxaw politicien nag ñëpp xam nañ Sénégal boo ne politicien ñu ne la kooku daal lim lay wax taxawul wala politicien daal lim lay wax moom ay waxu politicien la mais loolu dama jàpp ne jaaduwul parce que politique éthique moo ko war a lal te loolu dama gis ne dafa xaw a tumuranke suñu réew ma jàpp nag ne il faut que loolu ñun ñëpp ñu xeex ñun ñëpp ñu taxawaat wane beneen homme politique bu bees boo xam ne li ko yitteel mooy wax population bi dëgg. population boobu souvent elle vous renvoie dos à dos dañ naan politiciens yi ñoom ñëpp yem voilà effectivement mais yàlla xam ne ni ñëpp yemuñu parce que nag man comme li may wax je suis pas un politicien professionnel man dama ñëw parce que dama jàpp ne am na taxawaay boo xam ne war naa ko mën a taxaw dama ñëw parce que dama jàpp ne li Sénégal soxla ci développé wu ak secteur boo mën a jël xam naa daañu ñëw ci secteur yi ci kanam secteur boo mën a jël ci problématique de développement yàlla def na dama ci liggéey ba pare donc du loo xam ne lu bees la doo xam ne damay ñëw di tandu par exemple bu ñuy wax waxu gouvernance ma naan waaw gouvernance mooy lan lañ koy defee bu ñuy wax emploi des jeunes parce que dama ko pratiquer dama ko def pendant 20 ans ma nekk dans le système dans tous les pays africains même en dehors de l'Afrique yoo xam ne dem naa fa ci yooyu laa doon taxaw donc ma jàpp ne politicien du warul nekk koo xam ne dañ wala en tout cas ni ñu ko jàppee au Sénégal dama bëgg loolu mu dañ te ñun li ñu bëgg en tout cas mooy ñu andi beneen doxalin ci politique boo xam ni ci dëgg la lalu parce que nag dëgg dafa xaw a tumuranke fii ci réew mi ma jàpp ne naxaate bi nga xam ne politicien da koy nax askan wi pour dagaan seen baat loolu dafa jaaduwul dañ ko war a arrêter donc pour man taxawaay bi nga xam ne homme nouveau bi nga xam ne moom la ñu soxla nouveau leadership bi nga xam ne moom la ñu soxla mooy koo xam ne dafay ñëw ak intégrité koo xam ne dafay ñëw ak humilité déglu mbokk yi te xam naa loolu daañ ci ñëwaat parce que maa ngi def ay tournées à travers le pays di déglu suñu mbokk sénégalais yi di dagaan di xam bu baax a baax li nga xam ne moom mooy seen ay problème donc yooyu daal mooy loo gis dans le Sénégal des profondeurs mais Pierre dama toog te nelawatuma parce que bi ma jógee ci dëkk bi en tout cas dans le Sénégal des profondeurs dama am ay sentiments yu doy waar mooy xam nga li xew mooy sunu mbokk yi sonn nañu Sénégalais ils vivent dans une pauvreté extrême loolu nga gis moo nekk pour ne pas dire que Sénégalais ils vivent dans la misère malgré effort yi gouvernement bi def yëpp non effort gouvernement bi daañu ci ñëwaat parce que am na loo xam ni li gën a yomb wala li gën a béyaabaa bi mooy sunu mbokk sénégalais yi boo demee man village amul village yoo xam ne dawuma fa muy dans le Fouta pratiquement on a fait tous les villages toutes les grandes villes du Fouta à commencer par Ndiayène Pendaaw Dodel Mbumba dem ba Kanel ci dëkk yooyu yëpp dem nañ fa ay Daara Halay Bey ay Alwaar ay fu nekk dem nañ fa ay Paté Galo fu ne dem nañ fa dans le Fouta mais même chose boo demee dans le département de Tivaouane boo demee dans le Noto nga dem dans le Morolan nga dem dans le Pekes Mbayeen Thilmakha nga dem dans le département de Mbour bi à côté ay Diass nga dem ba booru Joal dem Fissel Thiadiaye Sessène boo génnee Dakar rek déjà
mais y a deux Sénégal. Casamance parce que Casamance yi muy wax ni soriwul Dakar. mais non c'est à côté moo tax bu jéem moo sax dem ci kaw a kaw. Casamance laa jógee barki démb ak région dëkku Moustapha aussi Louga maa ngi fa woon barki démb dem ba ay Kokki ay Thiamène ay fu nekk dem naa fa mais Pierre Sénégalais yi sonn nañ xam nga li ñu lay wax mooy lu gën a terre à terre mooy amuñu ndox mu ñu naan. xam nga dama dem barki démb fële Nguer Malal c'est à peut-être une vingtaine de kilomètres de Kër Massar de Kër Momar Sarr. région de Louga. région de Louga Moustapha war na xam foofu xam nga waa Nguer Malal ne ma président fii amul forage yi fi nekk yëpp c'est de l'eau saumâtre mënuñu naan te KMS 3 bi mu ngi jaar fii à 500 mètres de notre village te amuñu ndox. KMS 3 bi jëm Dakar pour desservir waa Dakar en eau potable waa Nguer Malal amuñu ndox mu ñu naan donc amul fenn foo xam ne dem naa fa moo tax franchement bi ma déglu président de la République le 31 décembre dama ni mais te moom xam na Sénégal parce que amul village bu ma demul te waa chef de village bi waxuñu la ne wala imam bi neewuma mais président fi nga toog nii fii le président Macky Sall toogoon bi mu wut nguur gi. Donc il connaît les réalités à l'intérieur du pays ndox amul les gens ils meurent de soif dem naa ci benn village du ma tudd village waxtaan ak mag ñi ba pare ñu ne ma président benn mag jël parole ne ma président xam nga li ñu lay nëbb dama la koy wax puisque gis nga ñun teen bi moom la ñu am ci la ñuy naan mu ne ma mais ñun ci village bi ñun ñëpp am ay problèmes urinaires parce que ndox mi ñuy naan dara baaxu ci dañuy dem dispensaire amuñu déjà dispensaire il faut que on se tape 10 kilomètres 15 kilomètres pour dem dispensaire bu ñu demee ñu jox ñu garab ñu ñëw mais bu ñu ñëwee dañuy naanaat ndox bi parce que amuñu lu ñu jëndee eau minérale amuñu forage teen bi la ñu am ci la ñuy naan bu ñu ko naanee amaat des problèmes urinaires loolu moo nekk biir Sénégal waxuma waxu faj bi moom c'est la catastrophe nit ñi ils n'ont pas accès aux soins amul fenn foo xam ne di nga fa dem te nit ñi waxuñu la problème surtout jigéen ñi en fait jigéen ñi nga xam ne dañuy matu ñu war leen a mën a toppatoo village yi nga xam ne dañu fa nekk déjà amul sax yoon pour nga yegg fa moo tax quand vraiment bu may. c'est ça surtout booy déglu le discours officiel. mais le discours du 31 décembre du chef de l'État quand il parle des investissements yi mu def ci wàllu santé li mu recruter ci ay enseignants li mu nangam ak nangam soo ko comparé ak li nga wax ne moom nga gis dans le monde enfin à l'intérieur du pays Pierre a raison de dire que c'est finalement deux Sénégal. c'est deux Sénégal mais xam nga. moo tegee président de la République muy wax naan que par exemple taux d'accès à l'électricité en milieu rural. Oui. c'est autour de presque 90%. mais moi village yi ma dem yëpp 90% de ces villages n'ont pas d'électricité. courant àggu fa. courant xaaj ñu ko sax ba di ko gis. ñoom ñëpp ils te disent ñoom dañ lay wax ne la président courant xamu ñun bokkuñu ci mais démb gis naa ci télé bi. gars yi di manifester. benn village boo xam ne courant lañ takk seen ay brassards rouges di manifester mais loolu chaque jour nga gis ko Walfadjri nit ñi di manifester parce que amuñu courant donc man bu ñuy wax yenn indicateurs yi ne lii moom la ñu def moi je suis inquiet parce que sunu mbokk yi ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles mais li may wax rek mooy ñii fi nekk en tout cas le régime du président Macky Sall def nañ li nga xam ne loolu la ñu man li ñu bëgg mooy ñoom ñu dem réew mi ñi capable compétent mën a taxawu sénégalais yi mën a liggéeyal sénégalais yi mën a régler problème yooyu daal di ñëw parce que xam nga bayaabaa bi mooy nit ñi am ndox mu ñu naan parce que nag l'eau c'est la vie ñun ñëpp xam nañ loolu nit ñi feebar mën a faju parce que boo feebaree te mënoo faju sa population bu feebaree mais parce que facteur de production bu am solo la il faut que les gens soient valides pour mën a liggéey croissance mën a am ñu mën a créer ay croissance ay richesse loolu bu fekkee ni nit ñi surtout que en milieu rural nit ñi ils n'ont pas accès aux soins case de santé yi man dugg naa ci benn case de santé boo xam ne amul dara y a ni infirmier y a ni pharmacie y a rien du tout benn bâtiment la bu ñu tabax noonu rek après tëj ko dem seen léegi comme def nga état des lieux bi léegi yow looy proposé sénégalais yi lan moo war a tax sénégalais yi mën la wóolu ba voté la le 25 février. waaw xam nga loolu mooy li nga xam ne
pratiquement mooy li ma fi tax a ñëw pour wax effectivement problème yi nga xam ne gis nañu ko pour wax ni li ñu tax a jóg mooy saafara loolu ndox bi je pense que mooy la première priorité accès à l'eau parce que dafa bokk sax ci c'est un des objectifs de développement durable accès à l'eau naan ndox mu sell parce que bu fekkee ne yow sa population mënoon leen a andil ndox mu sell jaratu ko donc li ma mën a wax ci loolu mooy ñun dinañu reprendre l'hydraulique rurale bu fépp foo xam ne war na am forage ñu gas fa forage nit ñi mën a am ndox mu sell moo xam ne mën nañ ko naan fi nga xam ne mënuñu fa def ay forage parce que l'eau est saumâtre xam nga am na zone yoo xam ne l'eau est saumâtre mënoo fa boo fa gasee forage it peut-être amaana doo am ndox boo xam ne dina sell pour nit ñi naan ci mais am nañ quand même ay ni ñu mën a def ba jëlee 200 kilomètres de pipeline jëlee ko lac de Kër Momar Sarr lac de Guiers andi ko Dakar mais ñu dëkk ci biir réew mi ay waa Sénégal lañu mais ñooñu it war nañ leen mën a andil ndox mu sell moo xam ne di dañ ko naan te yooyu incha allah daañu ci taxaw mais lii may mën a wax par exemple dans cette zone surtout dans le Ferlo mooy am na ay programme yu mag a mag a mag yoo xam ne état du Sénégal commencé woon na ci liggéey mais depuis quelques années dañ ko teg de côté mooy par exemple le programme de revitalisation des vallées fossiles. loolu depuis Abdou Diouf on en parle. ñu fi problème suñu diggante ak Mauritanie exactement. mais loolu incha allah man dama ci liggéey yàlla def na. bi may def sama mémoire de maîtrise j'ai travaillé sur la revitalisation de la vallée du Ferlo. de Yang-Yang wala de Kër Momar Sarr jusqu'à Sémé dama ci liggéey donc xam naa projet bi bu baax a baax a baax a baax donc loolu dama jàpp ne waxuma la rek. Pour revitaliser les vallées fossiles, c'est très possible et c'est bien possible. C'est une question de négociation et de discussion avec l'OMVS. xool li nga xam ne parce que dama ko def et puis dama liggéey aussi ci les volumes d'eau qui sont déversés à partir du barrage de Diama sama DEA ci loolu laa ko liggéey. ndox mi nga xam ne chaque année. mu jóge ci dëkk bi ñëwee. day jóge ci ndox bi di déversé wu ci géej gi ci géej gi. muy day xaw ma ñaata millions de mètres cubes par année mais ndox boobu mën nañ ko capter. bu ñu ko capter mën nañu revitaliser non seulement les vallées fossiles mais mën nañ même reprendre le projet de canal du Cayor. les vallées fossiles bu ñu ko mën a leeral ci wolof mooy fi nga xam ne ndox dafa daan jaar peut-être ay siècle la nii amatul ndox mais mën nañ ko fa delloo peut-être matu ko sax siècle oui mais mën nañ ko fa delloo et puis bon lii am aussi mooy il faut quand même que ñu am on a un bon réseau hydrographique boo xam ne dama jàpp ne bu ñu ko exploiter ni ñu ko war a exploiter le président Wade andi woon na fii les bassins de rétention par exemple nga xam ne ndox mi mais lii c'est une bonne idée mais c'était une excellente idée mais xam nga lii taw Sénégal mais xoolal inondation yi par exemple Moustapha mais ndox moomu war nañ ko mën a capter ba nga xam ne ndox boobu dinañ ko mën a réutiliser soit ci mbay mi wala maraîchage bi wala mën a vraiment utiliser ndox moomu ba ñu mën ko jariñ inondation yi au lieu mu nekk problème atu la war a nekk pour ñun atu la war a nekk justement donc ma jàpp ne yooyu programme yu mag yu am solo yooyu nga xam ne état du Sénégal da koo war a dundalaat parce que dina régler beaucoup de problèmes du régler rek uniquement problème mu accès à l'eau potable mais dina régler sa problème mu agriculture parce que vallée yow waa Louga nga mais boo xoolee àll ba la fa nekk boo jëlee la vallée du Ferlo mais ça fait au moins une centaine de kilomètres wala ëpp na ko presque 200 ba Ranérou ba Sémé mais zone boobu yëpp sur la zone sylvopastorale boo ko revitaliser woon mais sa élevage di nga ko développer sa agriculture di nga ko développer di nga créer waat beneen pôle économique autour de la vallée du Ferlo ba nga xam ni li ñuy jooy bekkoor bi nga xam ne dafa nekk même surtout la dégradation des terres et la déforestation di nga ko régler donc dafa nekk loo xam ne dafa essentiel pour sunu équité territoriale xam nga booy wax équité territoriale te bàyyi fi lu toll noonu muy un potentiel boo xam ne c'est un potentiel extraordinaire réew mu amoon li Sénégal am en termes de vallées fossiles di nga ko revitaliser. D'accord yaa ngi wax équité territoriale justement ça tombe bien fan yi le président de la République en tout cas waxaat na ko baax na ci investissement yi mu def à Dakar notamment le TER BRT ak yeneen yoo xam ne pour que les gens puissent se déplacer facilement à Dakar bokk na ci également la création d'une nouvelle ville muy Diamniadio ñu bari jàpp ne
bu ñu wax dëgg ci wàllu équité il fallait aller au-delà de Diamniadio lan nga yaakaar ne tey moo war a régler problème mu Sénégal ak Dakar surtout nga xam ne li ëpp ci population fi lay nekk te ça représente pas peut-être 1% du territoire national. mais Moustapha je pense en tout cas man xaw ma. kan moo conseil président de la République ci yi nga xam ne def na ko boo xoolee investissement yi muy wax yëpp. c'est des investissements qui sont concentrés sur Dakar. sur la région comme on pourrait dire sur la région du Cap-Vert. jeex na TER bi gaar ba la. ba. Diamniadio. nee nañ dina dem ba aéroport. après nga jël BRT bi. problème mu waa Ndakaaru. Géejawaay jaar Grand Yoff Grand Médine génne ji Dakar. nga def ci ay milliards. TER bi nga def ci xaw ma ñaata milliards yaa ngi wax presque plus de 1000 milliards. donc on même parle de 1200 milliards. BRT bi la même chose yeneen infrastructures yi nga xam ne moo fi nekk stade nga def ko Diamniadio. Dakar Arena nga def ko Diamniadio nga jël say duñ koy waxati. les centres de conférence Abdou Diouf. la maison des Nations Unies. Diamniadio. création d'une nouvelle ville. oui mais tu peux pas c'est-à-dire xam nga da ngay fekk entonnoir. nga tëj entonnoir bi bouteille bi boo tëjee fii ndox mi di jaare daanaka da nga koy étrangler c'est-à-dire li ñu def c'est vraiment mooy étrangler Dakar man ma jàpp ne ak Sénégal ni mu toll yëpp quand même war nañu mën a jël le temps qu'il faut étudier xool ban emplacement moo gën a stratégique pour créer une nouvelle ville. une nouvelle capitale pour désengorger Dakar mais manqué wu fi. Diamniadio n'est pas stratégique. non Diamniadio n'est pas stratégique d'ailleurs Diamniadio ñëpp xam nañ ni le sol est meuble. c'est des sols argileux kenn mënu fa tabax. pourtant soo xoolee Diamniadio mu mënut a ñàkk je crois que c'est Mame Birame Wathie qui le disait l'autre jour Afrique daanaka foofu wax boo nee Côte d'Ivoire ne Abidjan ne Yamoussoukro. soo nee Nigéria ne je sais pas moi Abuja Lagos feneen ak feneen. mais le Sénégal Dakar ci lay yem donc tey boo nee Dakar ne Diamniadio au moins c'est un pas qui a été fait par le régime de Macky Sall. mais Moustapha. Yamoussoukro est à quand même des kilomètres d'Abidjan. C'est vrai. C'est pas à 10 kilomètres d'Abidjan. Abuja, moi j'ai travaillé à Abuja pendant 3 ans. Nigeria, quand il s'est agi de faire une nouvelle capitale, dañoo dem ba jël le point le plus central boo xoolee Abuja. C'est le point le plus central du Nigeria. ñu teg règle rëdd mais fii c'est le point central. Ils ont créé la Federal Capital City. boo xam ne gouvernement état du Nigeria état fédéral bi moo ko moom def fa une nouvelle ville dagg seen ay artères yoo xam ne ay pratiquement 50 mètres la organiser la ville ba nga xam ni Abuja mën nga génne nord mën nga génne sud mën nga génne est mën nga génne ouest Abuja donc organiser seen ville fii ñu ne ministères yi fii la ñuy nekk fii les forces de sécurité présidence bi fii lay nekk organiser seen ville ba mu ne boy yi parce que ils ont pris le temps jël études yu gën a sérieuses yoo xam ne mën nañ ko def. fii la nit ñi mën a dëkk. côté bii par exemple kenn mënu fi dëkk. kenn mënu fi sax attribuer ay kër yu fa ay titres yoo xam ne. suñu ingénieurs yi ban njëriñ la ñu amal finalement. mais justement mais donc. dama jàpp ne tey boo doon defar en tout cas man. je suis géographe. su ma yàlla wóolu dénkee Sénégal. Sénégalais yi wóolu ma. je vais créer une nouvelle capitale et l'une des capitales les plus modernes en Afrique. bu dul nekk Diamniadio foo koy def Abdoulaye Wade mexe Pekes la ko bëggoon. non du ma gaawantu. titre du ma gaawantu di wax ni fii laa koy defee mais en tout cas études yu gën a sérieuses yoo xam ne war nañ ko jël ak li nga xam ne lépp war nañ ko jël en compte pour mën a ànd ak sénégalais yi décider xool fan mooy l'endroit le plus approprié pour ériger une nouvelle ville une ville intelligente une ville moderne. mu nekk quand même une deuxième ville boo xam ne sénégalais yi dinañ mën a dugg génn parce que problème bi mooy macrocéphalie bi nga xam ne Dakar am na ko mais xam nga. dama dem Vélingara l'autre jour mu ne leen mais fii ku fi soxla loo soxla il faut nga dem ba Dakar loo soxla il faut tu te tapes des centaines ou des centaines de kilomètres pour dem ba Dakar pour lijjanti ko mais ma jàpp ne en plus même waxuma rek la deuxième ville bu mag boo xam ne war nañ ko créer mais dañu war a créer un peu partout au Sénégal des pôles urbains de dernière génération mooy nga jël comme ville bu mel ni Vélingara mais xam nga Vélingara sa position stratégique
c'est une ville qui est à cheval sur 3 frontières. Carrefour. Oui. Il y a la Gambie, il y a la Guinée-Bissau, il y a la République de Guinée. Donc mu nekk un foyer carrefour boo xam ni mais mën nga fa investir loo xam ni pour développer zone boobu. Tu le fais à Vélingara. dem naa ba Médina Yoro Fula mais c'est un département. Mais Pierre, man bi mu ñëwee Médina Yoro Fula je me suis dit mais c'est pas possible. On ne peut pas faire des choses comme ça au Sénégal. Il y a rien. Même ñi ma fa rencontré ils me disent président évidemment dégg nga turu dëkk bi mais dëkk bi nii la mel. Donc ma jàpp ni li ñu war a def équité territoriale boobu gouvernement actuel bi di wax te defuñu ci lu bari franchement gisuma luñ ci def en dehors de Diamniadio te Diamniadio c'est à Dakar. 30 kilomètres. Ok, c'est à combien de kilomètres? 30 kilomètres. Donc ma jàpp ni non dëkk bi Sénégal yaatu na bu dee suuf rek bari na fi am na ville yoo xam ne dañ leen war a développer dem naa Kaffrine c'est une ville aussi boo xam ne ville carrefour la Kaolack mais Kaolack c'est une ville mais extrêmement importante pour notre économie parce que Kaolack ñi xam Kaolack démb xamoon nañ ne par exemple toutes les grandes compagnies de commerce ay Morel et Prom ak yooyu le port de Kaolack était bien connu. C'était une ville carrefour aussi parce que ñëpp fa la ngay jaar pour dem en Gambie pour dem en Casamance et cetera pour dem Mali. Donc mënoo am loolu une ville comme Diourbel aussi ak Touba ma jàpp ni Diourbel aussi dafay jouer un rôle important nga dem dans le Tamba waxuma nag ay les villes frontières foofu it am na liggéey bu am solo boo xam ni jàpp naa ne dañ ci war a liggéey donc équité territoriale du rek. Bon voilà def naa ñetti forage fële créé naa PUDC def naa Puma def naa lii def naa lële non du ay slogan c'est-à-dire loo xam ni c'est de développer d'autres zones. Voilà développer d'autres zones yoo mën a fixer population bi seen terroir d'origine. parce que loolu boo ko deful exode rural dina la rey. te loolu moo fi nekk mais li ci leneen li mooy nit ñi waa Vélingara waa kër Saare Mamadi dem naa fa maa ngi def un clin d'œil d'ailleurs à sama xarit Chérif Aïdara ak yeneen village yoo xam ne nit ñi ils te disent mais ñun on travaille 3 mois ci année bi mbay bu bay jotee sax damay gis ñi nekkoon Dakar doon daan seen doole dañuy delluwaat pour bay bu ñu bayee 3 mois toog benn 1 mois noppalu jaay seen gerte jaay seen lii am tuuti weccet. transition bi sax baax na. nga wax ñu sa vision ci mbay mi. waaw loolu lu ma amal solo la. waaw bu Sénégal daan mbay mi mooy sa priorité ak l'emploi des jeunes. dinañ ñëw si emploi lu baykat yi lu amal solo la. mbay mi lan moo si sa gis-gis. mais bàyyi ba yeggale foofu. ci parce que tu sais équité territoriale dafa ma amal solo. Pierre parce que dama jàpp ne Sénégal noonu la ñu mën a développer réew mi doo jël ci benn côté rek nga ne bàyyil ma defar fii li ci des nga bàyyi ko te li ci des moo ëpp donc man li ma gëm. mooy que le développement commence à la base bu fekkee ni réew mi mënuñu créer des pôles de développement des pôles d'émergence un peu partout xam nga mu estimer réew mi nga xam ne day jógandoo su ko defee ñu nekk au même niveau de développement même su fekkee ne mënuñu dab Dakar sax la région de Dakar ak la région de Thiès Mbour ak yooyu mais au moins yeneen régions yi ñu susciter un développement local boo xam ne dina tax nit ñi bu ñu bëggee liggéey dinañu toog liggéey dinañ am ay entreprises mais pourquoi lan moo tax une région de xoolal la région de Kédougou ak li fa nekk ci richesse minière ak Kédougou ni mu nekkee aussi une ville carrefour c'est-à-dire mën nga fa créer une industrie minière boo xam ni mais mën na régler le problème de la région de Kédougou Tamba et tout créer ay emplois yu kenn xamul nu mu toll donc yooyu nekk na loo xam ne ñun en tout cas. d'accord bu ñu sénégalais yi wóoloo. ba ñu jël réew mi ci yooyu la ñuy taxaw sénégalais yi fi ñu nekk fi ñu dëkk foofu lañ leen di fekk créer le développement amener le développement ces jeunes moi je veux pas que les sénégalais poursuivent le développement. je veux que le développement aille au niveau de. justement Pierre mi ngi wax agriculture mais ba lañ ci agriculture juste une question yaa ngi wax ne fekk sénégalais yi fi ñu nekk yóbbu fa le développement. au lieu di leen déplacer ñuy ñëw Dakar wala ñuy jël gaal dem feneen. mais la question centrale mooy
le bilan du président Macky Sall, c'est combien 14, je ne sais pas combien de milliards depuis qu'il est à la tête de l'État. On parle de 40 000 milliards, je crois. Des investissements énormes en termes d'infrastructure, moom si wax na ko. Mais yow mi nga xam ne da nga doon liggéey ci wàllu développement man mi ci xamul dara c'est la question que je me pose. Comment se fait-il que ñu am un budget comme ça, faire autant d'investissements ba pare population yi duñ ko yëg? fi nga xam fi la ñuy dundee. Comment est-ce que c'est possible et quelle est la solution? Mais xam nga loolu. li ma kenn sama benn xarit di wax léegi ñu ciy waxtaan on se disait mais président Macky Sall peut-être que discours am bi nee na il a réglé beaucoup de problèmes, il a réglé tous les problèmes sauf le problème des Sénégalais. Parce que non pendant 12 ans quand même. Pendant 12 ans mu toog 12 ans te du régler problème. Oui mais ban problème. Pierre dëkk bi yaa ma gën a xam dëkk bi ni mu méttee ñëpp a ngi jooy ñëpp a ngi yuuxu c'est-à-dire ku yuuxuwul rek da nga sa jom ak sa dignité moo tax yuuxuwuloo. Mais les gens sont fatigués. Donc bu fekkee ne yow andi nga ay tali teg andi ay pont teg di wax une croissance boo xam ne c'est une croissance à je sais pas à 7% ou à 6%. Et cette croissance là lépp li nga def les gens ne s'y retrouvent pas. C'est-à-dire yow say indicateur une croissance à 2 chiffres. Oui di projeter une croissance à 2 chiffres. Say indicateurs yëpp nee nga c'est de bons indicateurs mais ta population s'appauvrit. Mais loolu moo jaaxal ñëpp. La population devient plus pauvre, devient plus fatiguée, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc loolu. Paradoxe boobu duñ ko mën a expliquer. Non mais paradoxe boobu c'est des mauvaises politiques publiques. C'est des mauvaises c'est-à-dire il faut des priorités ci yi nga xam ne jàpp nañ ne noonu la Sénégal loolu la ñu war a investir xaalisu Sénégal parce que boo ñëwee aussi defar benn stade u 100 milliards. Moi je suis un footballeur ñi ma xam ñëpp ci football lañ ma xam. Ah bon? Oui donc je n'ai rien contre un stade mais dama jàpp ne boo amee 100 milliards war ko defar am stade boo ko war a def mais yaa ngi am ay abri provisoire à côté xale yi 6 000 presque ay xale yi fi ñuy jàngee des fois mu am sax ay yoo xam ne ay jaan da ciy dugg 6 000 abris provisoires 6 000 abris provisoires mais ñoom ci plan PSE qu'est-ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient résorber les abris provisoires. 9 000 déficit en enseignant. Déficit en enseignant. 9 000 oui. Donc ak problème yi nga xam ne éducation bi am na ko mais du bëgguma enjambe. Mais li ma mën a wax mooy man dama jàpp ne pour régler problème yooyu mooy dichotomie boobu ngeen di wax. ci infrastructure mais parce que xam nga ñun au PNUD bi ma nekkee PNUD en tout cas ba léegi PNUD da koy def. gis nga Moustapha développement boo xam ne c'est pas centré sur l'humain du développement parce que moo tax ñu def le rapport sur le développement humain di calculer ay indices de développement humain parce que loo mën a def te nit ñi sentiruñu ci seen bopp loo mën a def te nit ñi mënuñu remplir le minimum vital kooku il ne sent pas le développement il s'appauvrit il ne se développe pas. Pourtant loolu la ñu digoon ci plan Sénégal émergent. mais placer l'homme au cœur. au centre des politiques de développement. mais est-ce que loolu moo nekk. gisoo ko yow. non loolu amul ça bu fekkee ne looloo nekkoon seen objectif ultime ils ont lamentablement échoué. C'est écrit. Oui mais plan Sénégal émergent. ils ont lamentablement échoué. Ça je vous le dis parce que les Sénégalais tey plan Sénégal émergent gisuñu ci dara. Absolument rien en tout cas man sénégalais yi ma dajal. Et puis damay wax ni depuis ba ma commencé sama tournée je m'attends à un village en tout cas à une localité boo xam ni su ma ñëwee dañ ma ne président non fii moom tabaar fakal courant ngi fi ndox a ngi fi courant ngi fi amuñu benn problème loolu gisaguma ko fenn ci Sénégal bon pareeguma nag samay tournée xam naa ni mën naa am ma yan ci mais am na fu ma ko wax ci benn village ñu ne ma président doo ko gaaw a gis donc pour wax la un développement doit être centré sur l'humain te loolu dafa am solo mooy indicateurs yi nit ñi di xool mooy accès aux services sociaux de base d'abord réew yëpp ba saay France bala ñuy defar stade de France régler nañ seen problème accès à l'énergie régler seen problème accès à l'eau régler seen problème assainissement régler seen yeneeni problème mais tu peux pas avoir un pays aussi pauvre même le taux de pauvreté bi ñuy wax mais demal ci dëkk bi nga xool mais waxuma la sax ci biir mais fii dans la banlieue. D'accord. Mais les gens vivent difficilement les gens n'arrivent pas à joindre les. dañoo fi bàyyi les surpriorités. de privilégier les investissements de prestige. C'est que des investissements de prestige et ça on n'a pas ça n'honore pas le Sénégal c'est-à-dire man li ma bëgg li ma doon Sénégalais yi ne ñun de depuis 12 ans
quand même suñu qualité de vie yokku na ñu ngi sant yàlla ñun fii la ñu jógee jëm fii. je vais faire ça me permet de faire une transition ci question bi nga posé woon ci agriculture. waaw parce que liñ dese bëriwul la. voilà mais Pierre agriculture mooy gënati nekk problème te man la gëm naa ni sunu secteur primaire moo war a porter sunu croissance loolu ñëpp xam nañ ko boo xoolee secteur primaire bi 70% de notre population. ak mbay bi sàmm gi ak napp bi bu ci yàquwul yëpp a yàqu. agriculture bi tey mooy li ma wax sànq moo tax ma doon wax waxu vallée fossile yi pour que ñu booster suñu production pour que ñu booster suñu agriculture moderniser ko il faut absolument qu'on maîtrise l'eau maîtrise de l'eau nekk na un gros problème boo demee ci dëkk ci biir Sénégal dañ naan la ñun bëgg nañu bay mais amuñu ndox mais ndox mooy bay mais ndox am na Sénégal boo amee ndox am suuf am na benn waay bu may wax ne ma dafa romb jaar ci autoroute à péage bi jëm Touba di xool paysage yi di xool ba ci àgg mu ne au Sénégal y a beaucoup de rien mais parce que suuf saa ngi fii te kenn utiliser wu ko kenn bayi ko on a un capital humain compétent béykat yi jeunes yaa ngi fi et lu gën a yomb pour résorber le taux de chômage pour utal nit ñi liggéey c'est d'investir dans l'agriculture donc loolu jàpp naa ni mooy la priorité des priorités napp gi xam nga problème yi ci nekk contrat yi licence de pêche yi boo ñëwee nooy def donc renégocier waat wala lépp la ñuy renégocier ak Union européenne commission bi nga xam ne et puis xam nga dafa am ay nu muy doxee commission bi nga xam ne ñoom ñooy attribuer les accords de pêche wala licence yi commission boobu dañuy def dañuy liggéey def ay propositions donc il est libre à l'autorité de signer ou de ne pas signer mais ñun loolu la gouvernance même dañ koy réformer ba nga xam ne nappkat yi ak mareyeurs yi ak ñi nga xam ne dañuy yëngu dans le domaine de la pêche dinañ am leur mot à dire ba nga xam ne bu ñuy joxe ay licence de pêche wala ay accord de pêche yi dinañ ko joxe de manière rationnelle mais man dem naa Cap Skirring dem naa Pointe Sarène dem naa Joal rencontrer les pêcheurs mais pêcheurs yi dañ lay wax man dama dem je suis choqué parce que dama dem Cap Skirring déjà Cap Skirring ak nu mu toll ak ce que Cap Skirring représente pour la pêche Cap Skirring amul quai de pêche donc li fa am mooy ay baraques yoo xam ni nappkat yi ñoom ñoo ko fa def et puis mu ñëw gis gaal yëpp seer ñu ne ma ne leen mais qu'est-ce qui se passe xanaa kenn demul géej ñu ne mais ci géej gi amul dara et puis on a des problèmes avec les gardes-côtes Bissau guinéens ak Mauritaniens yi au nord Gambiens yi sax ñoo xaw a tane donc yooyu ma jàpp ne yooyu ay yoo xam ne la état du Sénégal da koo war a taxawee renégocier yooyu jàppale sunu nappkat yi ba nga xam ne dinañu mën a am tout ce qu'il faut pour mën a dem nappi mais yemul ci loolu boo jëlee les chaînes de valeur des produits halieutiques pratiquement chaîne de valeur amatul donc chaîne de froid bi transport bi logistique bi yooyu yëpp nekk na yoo xam ne incha allah ñun bu ñu ñëwee dañ ko réorganiser. càmm gi aussi la même chose boo demee ci ferlo bi loolu lañ lay wax imagine-toi les produits de l'élevage suñu filière laitière bi meew yi ñu fiy naan yëpp bitim réew la jóge pratiquement lu ci gën a bari. amul benn usine boo xam ne mën nga ne usine bi dina def transformation de nos produits laitiers. dëkk yooyu tam dañuy tuur sax. soow mi ci géej gi. ci dex bi. mais Jolof boo demee Jolof gars yi dañuy am soow natt kii bu ñu demee ci luuma bi. jaay ci des bu ñu ko mën a denc. donc loolu nga xam ne man muy potentiel boo xam ne mënoon nañ ko utiliser. mais xoolal même ne serait-ce que soo jëlee les pots d'air. ba dama dem seeti artisans yi et j'en profite pour rendre un hommage à nos artisans dama dem même bi ma nekkee Louga dem naa seeti artisans yi dem Pire ak Ngaye Mexe seeti artisans yi ñu may wax ci matière première bi nga xam ne moom la ñu soxla pour liggéey mooy les pots. Sénégal ba mu daj amul tannerie amul benn usine de tannerie. donc li xoolal ça se fait au Maroc par exemple. ça se fait au Maroc. mais l'artisanat Maroc artisanat moo ko yor. boo demee boo demee ci seen nu ñu koy waxati ci seen marché locaux yi noonu. Médina yi. mais y a que de l'artisanat d'ailleurs même ñun fii bu ñuy tabax
yenn infrastructure yi boo bëggee décorer marocain yi ngay andi ñu décorer la te ñu am benn artisanat bu am solo ci réew mi on a de très 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 bons artisans. léegi sax y a beaucoup de jeunes sénégalais yoo xam ne dañuy xam ay naar yu liggéey ci Médina yi par exemple fii ngay toog Pierre envoyé leen de l'argent ñu defal la dàll yi nga soxla yëpp dugal ko ci kii envoyé la ko. Oui. Alors que on peut le faire à Ngaye. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire à Ngaye la première fabrique de chaussures modernes en Afrique? C'est bien possible. Il faut être ambitieux parce que ñu nekk Ngaye li ñuy liggéey mën nañ ko. problème ambition la wala vision. Non problème vision la problème volonté politique problème volonté politique la. yëpp la en même temps donc pour wax la. ne le potentiel Pierre. yàlla xam nañu soxlawuñu dem jéggi feneen pour développer suñu réew. potentiel bi nga xam ne moo fi nekk buñ ko maximiser capitaliser ko mën nañu développer Sénégal ci ay at yu néew a néew te duñu soxla nag dugg ci ay endettement boo xam ne. potentiel boobu dina ci bokk certainement les ressources pétrolières gazières ñu bëri wax nañ ne il faut renégocier les contrats yi nga xam ne moom la nguurub Macky Sall signé bañ fi nekkee ba léegi est-ce que da nga d'accord ci ne boo falu woon tey à la tête de l'État du Sénégal da ngay renégocier. waaw en tout cas li ma gëm. mooy bu ma fal woon nekk président de la République lépp loo xam ne dafa jëm ci pétrole bi ak gaz bi te ñu négocier te ñu signé ko. bu ñëwee dinaa ko càmbar dinaa ko xoolaat. lu ci baax ak lu ci baax ak lu ci baaxul. mais surtout. pas sax lu ci baax ak lu ci baaxul. mais surtout lan moo ci intérêt wu Sénégal ak lu ci nekkul intérêt wu Sénégal parce que nag ce sont nos ressources donc réew yu développé yëpp ci seen ressources la ñu sukkandiku pour développer. donc jàpp ma ni war nañu mën a bazarder suñuy ressources moo tax ma jàpp ne foofu incha allah. bu ñu ñëwee dinañ ko càmbar bu baax a baax lu ci dul intérêt wu Sénégal moom jàpp naa ne loolu du loo xam ne daañu ko wëyal. question boobu en filigrane Moustapha day poser la question de la bonne gouvernance waaw léegi il faut que tamit suñuy candidats yi ñu wax ñu caisse noire ban vision lay si am yow est-ce que tey bu yàlla defoon nga nekk président de la République ngay am caisse noire comme ni ko suñu président yi amee. di jiite bu nu la waaw Idrissa Seck nee na sax bu la sax nga taal ko lakk dara du la si loolu ëpp naa def non li ma bëgg a wax bonne gouvernance moom de manière globale loo xam ne lu ñu war a càmbaraat la lu ñu war a xoolaat ci suñu réew parce que nag bu bonne gouvernance amul et man sax dama jàpp ne ñun incha allah dinañu andiwaat en tout cas koo xam ne day taxawu bonne gouvernance au niveau du gouvernement ñu xoolaat yooyu. au ministre de la bonne gouvernance peut-être pas un ministre mais en tout cas dina am koo xam ne dina nekk un sentinelle pour la bonne gouvernance mën na sax nekk ci société civile bi wala en tout cas dinañu fexe ba nga xam ne bonne gouvernance en tout cas du nekk simplement un slogan dafa war a nekk loo xam ne lu réel la parce que bonne gouvernance moo lay permettre nga mën a xam lan mooy les priorités de développement lan mooy nga assainir say dépenses publiques nga mën a def yeneen ak yeneen ak yeneen mais xam nga yooyu nekk na yoo xam ne doo ci prononcé wu tey jii nii suba mën nga ci am ay jafe-jafe mais li ma jàpp mooy. caisse noire bi dañ koy maintenir. non loolu bëgg nañ ci xam sax. non li ma mën a wax. ñi may àndal en tout cas xam nañ sama position ci loolu. mooy li may mën a wax mooy les ressources yi nga xam ne dafa war a dem ci sénégalais yi te mu amal njariñ askan wi jàpp ma ne benn nit war nga mën a am ñu jox la yow rek. benn montant x milliards ne la def ci lu la neex loolu. sans contrôle sans rien loolu incha allah bu soobee yàlla ñun bu ñu ñëwee dinañ ci xoolaat am naa sama ay position nag par rapport ak ay fonds politique ak yooyu li nga xam ne mënul ñàkk te mu jëm ci affaire sécurité li nga xam ne mënul ñàkk te nga xam ne ci affaire ay social la jëm ak solidarité ak yoo xam ne day contribuer ci stabilité wu réew mi yooyu kenn du ko négocier mais am na loo xam ne bu fekkee ni aberration la incha allah man bu mu ñëwee yooyu je corrige ça très 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 rapidement. ku ne bonne gouvernance le pas est vite fait wax justice ñu bari wax nañ ne les 12 ans de règne de Macky Sall même bu fekkee def na ay performance économique ci li seen bilan yi def ñoom li ko nëbbu bokk na ci li ñu tuddee injustice. ci wàllu yëpp est-ce que alors yan réforme nga yaakaar na tey Sénégal soxla na ko pour redonner confiance à cette justice là. mais xam nga Moustapha loolu dafa nekk un point extrêmement important. ci ba xam nga tax dafa weesu peut-être bonne gouvernance mais damay jàpp ne problème mu état de droit la. état de droit. parce que réew bu développé ci loolu nga sukkandiku pour développer respecter les lois et règlements respecter les droits de l'homme respecter li nga xam ne moom la ñu tëgg. pour mën a doxal réew mi te kenn du ko jalgati. à commencer par le président de la République. président de la République amul droit jalgati.
amul droit salfaañe li nga xam ne moom la constitution bi teg amul droit ñu teg loi ñu war ko appliquer mu romb ko defi leneen donc ma jàpp ne li gën a am solo mooy réforme yaa ngi wax réforme au niveau de la justice man Aliou Mamadou Dia le jour où je serai président de la République du Sénégal je ne serai pas le président du Conseil supérieur de la magistrature. da nga koy quitter. Immédiatement jour bu ma prêter serment jour boobu laa koy quitter parce que justice dafa war a nekk une justice égalitaire c'est un pouvoir boo xam ne dañ ko war a wóolu bàyyi ko mu def liggéeyam mais Côte d'Ivoire loolu la def à la tête du Conseil supérieur de la magistrature il y a un magistrat qui préside le Conseil supérieur de la magistrature te ça marche très bien. mais même boo ko quitter tamit envoyé fa ministre de la justice benn la rek. non mais li ma la directive mu nekk fa say bët ak say nopp. non mais li ma la wax mooy Côte d'Ivoire par exemple c'est une conseil celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature c'est pas le ministre c'est un magistrat et dinañu ñëw ci ay réformes yoo xam ni magistrats yi ils verront lan mooy meilleure procédure en tout cas la meilleure manière de pouvoir désigner ou de pouvoir élire même je dirais. waaw pour ñu bëri nag risque bi mooy on risque d'assister à un gouvernement des juges. non juges yi ils sont assez des juges trop puissants pour faire ce qu'ils veulent. non mais je pense que juges yi ñi nga xam ne en tout cas ñoom ñoo nekk ci magistrature bi c'est des personnes responsables ñun ni ñu bëggee Sénégal noonu la ñu bëggee Sénégal parce que nag yàlla moo leen tiim aussi donc c'est des personnes de très grande probité ñoo xam ne ñii jàpp nañ ne dinañu mën a doxal réew mi ba ku nekkul ci yoon ñu teg la ci yoon ba koo xam ni da nga jalgati da nga jël alalu askan bi da nga def naka sudul noonu ñu laaj la nga justifier man duma làq kenn ñiy liggéey ak man incha allah bu ñu yàlla joxee réew mi ci dëgg ak ci transparence ak ci probité ak ci fulla ak fayda la ñu yoree alalu Sénégal bu ma sénégalais yi wóolu jox ma réew mi képp koo xam ne man wóolu naa la di nga rendre compte ci ni ngay gérer réew mi. gouvernement ñaata ministre nga fas yéene am. en tout cas pas plus de 20 ministres. Macky Sall avait dit 25. pas plus de 20 non Macky Sall moom li mu wax engagé man moom vraiment ça m'engage pas. parce que bëgg wax ni. mais li ma la mën a wax mooy du ñu en tout cas une vingtaine de ministres te li ma gëm mooy vraiment on va bu ñu yàlla dimbalee on va mettre quand même ay ministères yoo xam ne c'est des ministères forts yoo xam ne dinañ régler problème mu sénégalais yi parce que li am solo mooy. tey il faut que ñu réduire le train de vie de l'État loolu ñëpp a koy wax mais aussi dama naan du slogan il faut pouvoir le faire. il faut en faire une réalité. il faut en faire une réalité mais Pierre ñaata agence la ñu am. mais ëpp na 300. bëri na président Macky Sall bu ñu am na yu mu ci supprimé mais après. c'est créé waat yoo xam ni. dëkkee solaat ba mu fees. donc ma jàpp ne loolu et puis agence yi ngay créé dañuy déjà fragiliser say ministères. puisqu'il y a toujours compétition des doublons kii moo war a def lii kii warul def lii kii moo war a def lii non moi je pense que loolu yëpp incha allah daañu ko rationaliser agence bu fekkee ne mënul ñàkk en tout cas man benn agence boo xam ne jàpp naa ni yow war nañ la dugal ci benn ministère pour nga def sa liggéey dañ la dugal ci ministère boobu pour nga def sa liggéey convenablement donc il faut ñu rationaliser sunu institution yi parce que xam nga li fragiliser sunu institution mooy cette démultiplication là des directions des agences il y a une compétition il y a une guéguerre entre loolu mooy fragiliser sunu institution ma jàpp nag ni réew li koy doxal mooy des institutions très fortes yoo xam ne day transcender ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di liggéey mais ça m'amène aussi à parler de notre administration publique parce que nag ñun ñëpp xam nañ tey jii sunu administration que ni administration boo xam ne la on a des fonctionnaires compétents et très riches des fonctionnaires de qualité des fonctionnaires de qualité ñoo xam ne mën nañu def seen liggéey comme ni mu waree mais li yàq administration bi mooy cette politisation à outrance de notre administration mais xam nga Moustapha est-ce que da nga jàpp ne dafa am fonctionnaire yoo xam ne waruñu politique waaw ci catégorie fonctionnaire waaw parce que am na ñoo xam ne buñ la joxee responsabilité da nga war a sàmm responsabilité boobu parce que looloo ëpp dem ci base di politique moo tax li ma bëggoon wax mooy xam nga bu président de la république ñooy taxaw naan bon sama directeur yi ku gañewul sa gox ma dàq la
mais loolu c'est une aberration, c'est la catastrophe parce que contrat de performance bi directeur bi am waru ko am ak président war na ko am peut-être ak président de la République mais pour servir sénégalais yi la war a nekk. li ma mën a gëm en tout cas man li doon gën a jub pour man mooy ni yow directeur nga si tu n'as pas les performances yi nga xam ne moom mooy liggéeyal sénégalais yi bu ñu gis ci seen bopp ci sa liggéey bi ngay liggéey ma dàq la. loolu mën naa ko comprendre. ku deful résultat gi jóge fi. ku deful résultat jóge fi. te man incha allah. quelles que soient ses performances politiques. non de quelles que soient tes performances politiques puisque du politique moo tax ñu teg la fi. dañu la fi teg parce que dañu jàpp ni da nga am bagage wala mérité nga toog fi te pour ñëw d'ailleurs ci mérite bi. man bu ma nekkee président de la République xam nga lu ma gën a compte le président nomme à tous les postes civils et militaires. loolu moo am ba léegi. moo am ba léegi. mais loolu mooy li bokk ci réforme yi nga xam ne incha allah. qu'est-ce qu'il faudra faire à la place. mais il faut mais attends mais am na directeur yoo xam ne est-ce que président soxla na pour nommer leen. ñu soxla woon. depuis 2012 chaque semaine président Macky Sall nommé ay nit. oui mais Moustapha. mais Moustapha. mais est-ce que soxla président am nga tellement de charges. tellement de priorités tellement de choses à faire ci biir dëkk bi mais même à l'international. mais poste directeur. ku garde maison de la presse sax président koy nommé. mais c'est aberrant mais poste directeur. mais la moo tax mënuñu def appel à candidature. Sénégalais bu gën a compétent ñu jox la nga liggéey nga nekk ci biti et puis pour wax la capital humain bi nga xam ne am nañ ko à l'étranger ci diaspora bi. des Sénégalais mais de super compétents. mais justement peut-être on l'a pas évoqué ci entretien bi mais c'est important li nga nekk di wax nii ñu bëri dañu jàpp ne Sénégal quand même mënul nekk dëkk bu xam ne am na une si forte diaspora ñu wax ne nangam ay milliards la ñuy dugal ci suñu réew mi at mu ne ñu wax également que ni suñu famille yu ci bari buñ dee lekk di naan ñi waa diaspora boobu la ba léegi gisaguñu en réalité politique dëgg bu leen boole ci processus de développement réew. mais c'est mooy problème bi justement man je suis un produit de la diaspora. parce que ci biti laa nekkoon mais Moustapha li nekk ci compétence ci diaspora bi. mën a taxawu Sénégal liggéey Sénégal defar ko mais kenn xamul nu mu toll. en tout cas man wax naa ko ci diaspora bi bu ma demee seeti leen nee naa leen man li ma bëgg mooy ngeen ñibbisi li ma bëgg mooy ñu accompagner ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi ba nga xam ne dinañu mën a ñëw. même bu ñu ñëwul mën a dugal seen loxo ci nit ñi defaree. mais duñ mën a ñëw parce que ñi ci tenté kës néew. créer de petites industries man xam naa ci dara. gars yi dañ leen dóor gars yi dañ leen dóor comme merci Pierre du ñu dem. mais man nag jël naa engagement. créer mécanisme yoo xam ni diaspora bi képp koo xam ne bëgg nga ñëw Sénégal pour investir daañu la jàppale gunge la accompagner la ba nga investir. ñu jàppale la ba sa investissement ñu mën ko sàmm bu baax a baax donc loolu di nekk loo xam ne vraiment bëgg naa quand même jël ci ay engagement mais avant ñu terminer xam naa ne léegi ñu pare. waaw dafa am benn dimension bu am solo ci suñu programme boo xam ne waxuma ci parce que xam ne Sénégal moom li ñu gën a yitteel tey mooy koom-koom bi. ak coono bi nga xam ne moom la Sénégalais yi nekkee mais ñun suñu programme dañ ko intitulé nit ak naataange ma jàpp ne. réew mi. il faut que ñu mën a tabax nit ba nga xam ne citoyen bi dina am taxawaay boo xam ne dina ko taxaw ci defar réew mi mais li ma gëm surtout mooy le retour à nos valeurs et à nos traditions parce que loolu tey li gën a am problème li ñu gën a manqué li ñu gën a raflé ci réew mi mooy jikko yu yàqu loolu ñëpp il faut revoir l'éducation wala il faut revoir l'éducation xam nga waxuñu sax ci éducation mais loolu jikko yi nga xam ne yàqu na ci réew mi loolu il faut que ñu taxaw ci parce que réew nag boo ko bëggee defar il faut nga tabax jikko yi d'abord mooy ci éducation bi nga xam ne. war que l'exemple soit donné au sommet. mais bien sûr bien sûr. waaw voilà. leadership by exemple. li gars yi di wax. parce que ki nga xam ne mooy jiite moom moo war a njëkk a joxe l'exemple donc ma jàpp ne le retour à ces valeurs parce que dañu am ay crises yoo xam ni bu ma koy xool dama naan ñetti crise la c'est une crise des valeurs sociétales sunu société. gis ngeen crise yi nga xam ne moo fi am manque d'autorité bi li ñu xamaloon Sénégal mooy solidarité mooy teraanga mooy jàppalante ak yeneen mooy ngor mooy jom yooyu lañ xamaloon Sénégal mais crise société boobu noonu nga xam ne tey ci la ñu nekk mu ñu yóbbu foo xam ne c'est un émiettement de notre tissu social loolu jàpp naa ne képp koo xam ne war nga jiite Sénégal suba il faut que nga réunifier am un pacte social et républicain très fort boo xam ne nit ñi dinañu mën a retrouver wu autour de l'essentiel
beneen crise bi am solo bu may gis moo xam ne jàpp na il faut ñu taxaw ci mais c'est la crise de nos valeurs religieuses puisque Sénégal li ko fondé ci diine la tegu donc en parlant de ça je fais un clin d'œil mais surtout di wax ni ñun suñu programme am na pàcc bu am solo boo xam ne dañ ko bëgg a centré ci daara yi l'éducation arabo-islamique c'est extrêmement important parce que ñooñu it dañu bokk ci société bi te ñooñu dañu war a fexe ba nga xam ne ni ñuy defaree Sénégal dinañ ci mën a dugal seen loxo imagine-toi quelqu'un qui vient de Al-Azhar qui a une maîtrise qui a un master et qui a un PhD il vient ici il est difficile pour lui de faire un concours pour aller à l'ENAM finalement il se retrouve comme un professeur d'arabe point fekk ne waa ji il a un PhD en astronomie ou en biologie ou bien en relations internationales kooku mais c'est des ressources qui sont perdues mais ñooñu ma jàpp ne ñooñu dañ leen war a mën a intégrer ci ni nga xam ne noonu la Sénégal di doxee ñu dugal seen loxo mais surtout ci valeurs religieuses ak valeurs sociétales crise valeurs sociétales yooyu dama jàpp ne am nañ quand même des régulateurs sociaux am nañ ay mag ñu baax les seniors les personnes du troisième âge am expérience ñu mën a créer ay mécanismes moi je pense même à créer un conseil des sages boo xam ni dinañ jàppale pour que vraiment ñu mën a restaurer valeurs yooyu mais bi ci gën a doy waar c'est la crise des valeurs républicaines boobu ñun ñëpp mooy bi ñuy wax justice sànq loolu la ñuy wax mooy li nga xam ne nii mooy citoyenneté bi nga xam ne moom la ñu soxla pour suñu réew pour que réew mi incha allah mën a tegu ci loxo yoo xam ne en tout cas tegu noo xam ne dina am njëriñ. jërëjëf Aliou Mamadou Dia Moustapha on a une vingtaine de minutes waaw pour faire un résumé en français rapidement mesdames et messieurs nous vous rappelons que notre invité grand formant s'appelle Aliou Mamadou Dia il est fonctionnaire international et candidat du PUR à la présidentielle 2024 Moustapha donc je vous Aliou Mamadou Dia bonsoir. Merci bonsoir Moustapha merci. Alors on ne pourra pas refaire tout le débat en français comme on l'a fait en wolof mais revenir peut-être rapidement sur certaines questions. Le président de la République Macky Sall a fait son dernier discours, son message de nouvel an le 31 décembre où il revient un peu sur le bilan de ces 12 ans de gouvernance. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous retenez de ce bilan du président Macky Sall? Merci beaucoup. D'abord, je présente mes vœux de meilleure et bonne année à tout le peuple sénégalais. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours du président de la République, mais je me suis rendu compte qu'il a fait un bilan, une superposition de réalisations physiques. Donc, il a parlé d'infrastructures. Par exemple, le président n'a absolument rien dit sur la gouvernance démocratique. Il n'a absolument rien dit sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés notamment dans le domaine de l'état de droit. Accès à la justice, en tout cas l'impartialité de la justice, etc. Il n'a absolument rien dit sur, par exemple, des citoyens qui sont honorables, par exemple les personnes vivant avec handicap, absolument rien du tout. Alors que on a la loi d'orientation où il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites aux personnes vivant handicap. Il n'y a absolument rien qui a été dit là-dessus. Il n'a absolument rien dit sur mais les jeunes qui prennent les pirogues et qui partent. Il a peut-être prononcé une seule phrase en disant oui, ce sont plutôt les passeurs qui sont responsables. Absolument. Alors qu'en réalité, c'est un véritable problème de gouvernance auquel nous sommes confrontés. Si vous voyez tous les milliards que l'État a mis sur les différents programmes et projets d'emploi des jeunes, mais depuis 2012, c'est des centaines de milliards. Vous pensez que c'est parce que les politiques d'emploi des jeunes n'ont pas marché qu'il y a l'immigration clandestine? Mais ça a lamentablement échoué. Les jeunes, ils vont faire chercher quoi? Ils vont chercher une activité économique. Ils vont chercher simplement les conditions, en tout cas les moyens de pouvoir vivre et de faire vivre leur famille. Donc si on a une bonne politique d'emploi des jeunes, d'insertion professionnelle pour les jeunes. Mais tu sais, Moustapha, le problème, c'est pas que les jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir qui partent. On a vu des étudiants qui ont eu la licence, qui ont eu la maîtrise et qui partent, puisque les universités sont fermées. Des fonctionnaires prendre des pirogues et partir, mais c'est la catastrophe. Mais on a vu des femmes enceintes prendre la pirogue et partir, prendre les pirogues et partir. Donc c'est un échec
cuisant. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter ça, renforcer les moyens de sécurité, de défense, traduire les passeurs en justice? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Non, mais je pense que ça, il y a un travail à faire en amont d'abord. C'est un travail de gouvernance, c'est un travail de priorité dans l'action gouvernementale, en tout cas dans l'action, en tout cas des finances publiques. Moi, je pense qu'il faut absolument trouver les moyens de pouvoir d'abord assurer une bonne formation à nos jeunes. Parce que la plupart de nos jeunes ne sont pas bien formés. Donc, il faut revoir notre système éducatif de manière générale. Il faudrait que notre éducation puisse prendre en compte les besoins du marché de l'emploi. Et ça, souvent, c'est le problème. Regardez aussi tout ce qui se passe au niveau de la formation technique et professionnelle. Je pense, allez à l'intérieur du pays. Il n'y a pratiquement pas d'école de formation professionnelle digne de ce nom. Donc, je pense qu'il faut absolument assurer d'abord une bonne éducation et une bonne formation technique et professionnelle à nos jeunes. En tout cas, mais surtout, créer des investissements, renforcer notre secteur privé national qui puisse créer des emplois. Je pense qu'on n'arrête pas de le dire. C'est pas à l'État de créer des emplois. L'État a le rôle d'assainir le climat des affaires. Une fois que le climat des affaires est bien assaini, le secteur privé, aussi bien national qu'international, doit pouvoir maintenant apporter des investissements, créer de la valeur, créer de la richesse et créer des emplois pour que les jeunes puissent trouver du travail. Justement, dans ce sens, le président a annoncé le renouvellement du programme Xëyu Ndaw yi d'une valeur de 450 milliards pour 3 ans, avec un objectif de 82 000 emplois jeunes. Est-ce jouable, selon vous? Vous savez, Pierre, le programme Xëyu Ndaw yi, j'y crois pas. Pour la simple raison, je suis allé dans un village qui s'appelle Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo. Et j'ai échangé avec les jeunes, on parlait du Xëyu Ndaw yi d'ailleurs. Ils me disaient, en fait, c'est du pipeau. Les jeunes qui reçoivent, en tout cas qui sont payés, c'est des jeunes qui ne font absolument rien du tout. Qui sont là, qui ne travaillent pas. Il y en a des jeunes que j'ai rencontrés qui me disent, oui, mais monsieur le président, moi, je suis Xëyu Ndaw yi la bokk. Mais à la fin du mois, des fois, madame, nous dormons. C'est pour grossir les chiffres, c'est quoi? C'est pour grossir les chiffres. Donc, je pense que ça, les milliards dont on parle, qu'on met dans Xëyu Ndaw yi, si on injecte ces milliards dans la formation technique et professionnelle, former les jeunes pour qu'ils aient un métier, mais surtout favoriser un investissement, en tout cas un essor en tout cas accompagner notre secteur privé national pour que le secteur privé national puisse investir et créer des emplois. Là, en ce moment-là, on pourra injecter. En tout cas, ces jeunes-là pourront trouver du travail très facilement. Donc, moi, je pense que il faudrait qu'on change de priorité, il faudrait qu'on change d'approche, parce que il n'est pas possible de développer le Sénégal avec cette saignée que nous avons, où des jeunes prennent des pirogues tous les jours, nuitamment pour partir. Et ça aussi, moi quand je suis allé sur la petite côte ou sur la grande côte, les pêcheurs m'ont dit, mais nous, comme on n'a plus rien à faire, donc du coup, bon, et comme c'est, on s'adonne à n'importe quelle activité. Donc du coup, je pense que c'est un problème de gouvernance de manière générale, sur lequel nous avons besoin de définir et d'avoir de bonnes politiques d'emploi des jeunes, pour qu'on puisse arrêter. Quand le président Macky Sall parle des performances économiques de son régime, de son gouvernement, quand le ministre des Finances en parle, on a l'impression d'avoir un Sénégal quand même où les chiffres sont assez bons. Pierre évoquait tout à l'heure la possibilité d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres dès 2024. Et là, on a l'impression que les populations ne sentent pas toujours. Comment se fait-il que malgré les gros investissements faits, malgré le budget qui ne cesse d'augmenter, on ne parvient pas à impacter ça sur la vie de tous les jours des populations? Oui, parce que le développement n'est pas centré sur l'humain, sur le capital humain, c'est tout. Mais Moustapha, quand on parle des milliards qui sont injectés dans l'emploi des jeunes, moi je suis sûr et certain que vous connaissez beaucoup de jeunes dans votre quartier qui ne travaillent pas, plus que de jeunes qui travaillent. Forcément. Les gens, à chaque fois, on voit plus de gens qui ne travaillent pas que des jeunes qui travaillent. Regardez les jeunes qui sont dans les tchak-tchak. Mais tout le monde est là-dedans.
Allez un peu à l'intérieur du pays, les jeunes qui sont dans les Jakarta, ils n'ont que ça à faire. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc quand on parle d'indicateurs, le taux de chômage est peut-être, d'après leurs chiffres, à 23, 25, 22, 23%. Avec Ablaouad, c'était autour de 12%, je pense. Maintenant on est à 23%, mais moi je suis sûr que les chiffres, les indicateurs réels sur le taux de chômage, on est à plus de 30%. Les jeunes ne travaillent pas. Moi, en tout cas, j'en connais pas beaucoup qui travaillent. Le travail qu'ils font, c'est un travail de taba-taba, comme précaire. Justement, ce taba-taba-là, ce travail précaire-là fait que beaucoup de jeunes viennent à Dakar s'ils ne prennent pas les pirogues pour aller en Espagne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ces jeunes Sénégalais qui s'activent dans l'agriculture, par exemple, puissent être fixés dans leur zone pour qu'ils ne viennent pas à Dakar? Mais il faut développer des pôles de croissance à l'intérieur du pays, des pôles urbains, où on va amener, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, le développement vers les populations, au lieu que les populations aillent vers le développement. Parce que le développement, ça commence à la base. C'est à la base qu'il faut investir, qu'il faut faire, en tout cas, qu'il faut investir tout ce qu'il faut pour que les gens puissent rester dans leur localité et pouvoir travailler. Mais tant qu'on ne fera pas ça, évidemment, les gens, ils travaillent 3 mois de l'année. Pendant l'hivernage, après l'hivernage, ils sont obligés d'aller en ville. Comment amener ce développement vers les populations? Oui, il faut investir localement. Il faut créer des industries au niveau local, il faut créer des unités de transformation au niveau local, il faut valoriser le capital naturel qu'on a au niveau local, même le tourisme. Le tourisme n'est pas bien développé au Sénégal. Regardez un pays comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, où moi j'ai été. Mais c'est un secteur qui est porteur de c'est qu'il en reste, hein. Oui, mais on a presque plus de tourisme au Sénégal. Oui, voilà, donc du coup, il faut absolument que... Et d'ailleurs, pour résorber le problème de l'emploi, la manière la plus facile, en tout cas pour moi, que je vois, c'est d'investir dans l'agriculture. Si on investit bien dans l'agriculture, on va créer quand même pas mal d'emplois dans le domaine agricole. Et ce qui fait que les jeunes aujourd'hui, ils ne demandent qu'à cultiver la terre si on leur apporte tous les moyens, tout ce dont ils ont besoin, le financement dont ils ont besoin. Vous pensez que les mentalités ont changé pour que les jeunes acceptent d'aller travailler la terre? Oui, il y a un retour vers l'agriculture. Les jeunes, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est vraiment qu'on les accompagne avec, mais surtout leur permettre d'avoir accès à la terre. Mais surtout leur apporter, moderniser notre agriculture. C'est évidemment, les jeunes ne vont pas aller prendre comme on dit chez nous, des LR pour l'agriculture, pour cultiver. Si vous le demandez à un jeune de faire ça, il le fera une année, ensuite il va partir. Mais s'il y a tout ce qu'il faut dans le domaine de l'agriculture, la modernisation, la mécanisation et tout ça, leur permet de s'organiser en coopérative avec des moyens assez conséquents de financement. C'est ce que le gouvernement de Macky Sall a tenté avec le PRODAC, par exemple. Oui, mais le PRODAC, on connaît tous ce que le PRODAC a produit. Non, moi je pense qu'il faut quand même une bonne politique sur l'emploi des jeunes qui est axée sur l'agriculture, en tout cas sur notre secteur primaire. Ça permet déjà, mais surtout, inciter notre secteur privé national à investir dans notre agriculture. Et ça, c'est important. Et c'est seulement comme ça qu'on va certainement pouvoir résorber un peu le gap qu'il y a sur l'emploi des jeunes. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut absolument que nos jeunes soient bien formés. D'accord. En parlant d'infrastructure, le chef de l'État a insisté dans son discours de Nouvel An sur tout ce qui a été fait à Dakar pour faciliter la circulation des personnes et des biens. La ville de Diamniadio, il a cité le stade Abdoulaye Wade construite dans cette nouvelle ville. Vous dites que Diamniadio n'est pas la solution. Diamniadio n'est pas la solution. Au contraire, Diamniadio crée plus de problèmes. Regardez les embouteillages qu'il y a sur l'autoroute à péage. Essayez d'aller à l'aéroport prendre votre vol. Si vous avez un vol de 20 heures, si vous ne partez pas à 15 heures, vous ratez votre vol. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, bon, je vais arriver à l'aéroport 2 heures avant mon vol. Bientôt, le terre sera jusqu'à Dias, donc ce problème pourrait être réglé. Bon, j'espère. Mais en tout cas, les gros investissements qui ont été faits, pour moi, 90% des investissements de ce gouvernement ont été faits sur 30 km de notre territoire national. Mais ce qui a été injecté comme ressources dans le TR, mais on aurait pu utiliser ça pour revitaliser notre chemin de fer, qui a beaucoup plus d'impact sur le plan économique de notre pays qu'un TR de 30 km. Je me dis, c'est simplement une question de bon sens, quoi.
Évidemment, oui, il faut peut-être assurer un transport pour la population de Dakar, mais il faut aussi avoir en tête et à l'esprit qu'il y a des Sénégalais qui vivent à l'intérieur du Sénégal qui ne sont pas pris en compte par les programmes, par les, je sais pas, les milliers de milliards qui ont été investis sur la presqu'île du Cap-Vert. Alors, on ne peut pas parler d'équité territoriale quand on met 90% de ces investissements sur une partie du territoire national. Donc ça, il faut absolument qu'on corrige cela. Et nous allons corriger cela. Donc, il faut qu'il y ait une réelle volonté de diriger de nouveaux pôles urbains à l'intérieur du pays. Tout à l'heure, en Wolof, je vous ai parlé un peu de ce que nous pensons faire. Mais surtout, délocaliser la capitale. Créer une nouvelle capitale à l'intérieur du Sénégal. Il ne faut pas que les gens me disent oui, mais Monsieur le Président, il fait chaud à l'intérieur du pays. C'est ce qu'il dit, c'est ce que j'allais dire. Certaines zones sont hostiles. Non, il n'y a pas de zone hostile. Il n'y a pas de commodité nécessaire. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de zone hostile, justement. Il n'y a pas de plage. Mais moi, je vous ai dit, j'ai travaillé à Abuja pendant 3 ans. À Abuja, il fait minimum 40 degrés pratiquement toute l'année. Il fait chaud à Abuja. Oui, il fait excessivement chaud à Abuja. Et c'est l'une des plus belles capitales en Afrique. Mais, Moustapha, vous allez à Dubaï. Oui. Dubaï, il fait quoi? Il fait 45 degrés à l'ombre. Et c'est la plus belle ville du monde. Donc, il n'y a pas de climat hostile. Non. Si dans la volonté de faire une nouvelle capitale à l'intérieur du pays, nous y amènerons toutes les commodités qu'il faut. Nous ferons en sorte que les Sénégalais aient le plaisir de s'y rendre et d'aller y vivre. Même si c'est à Bambey. Même si c'est à Bambey. Oui, Bambey, c'est une belle ville. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime la ville de Bambey. Mais en tout cas, nous, quand on viendra aux affaires, nous allons faire une étude sérieuse avec les Sénégalais. Ensemble, nous déciderons de l'endroit idéal pour faire une nouvelle capitale pour le Sénégal. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Nous allons aborder quelques questions d'actualité. D'abord, l'actualité vous concernant, c'est l'étape des parrainages que vous avez franchi cet après-midi. Il y avait eu un suspense plus ou moins long. Maintenant, il vous reste quelques formalités à faire pour passer complètement cette étape-là. Quel est aujourd'hui le sentiment dominant chez vous? Le soulagement ou bien le sentiment du devoir accompli? Non, le devoir n'est pas encore accompli. Il reste encore du chemin. Il reste encore du boulot à faire. Oui. Mais je vous assure que nous ferons le boulot, Inch'Allah. Mais évidemment, nous sommes très, très satisfaits. Bon, on a suivi un peu comment on dit, le processus de validation ici. J'étais dans les locaux de Walfadjri. Donc, je peux dire que... On a vu le stress du candidat. Voilà, vous avez vu le stress et tout ça. Mais je pense que Walfadjri nous a porté chance. C'est pas un hasard qu'on soit venu ici à 16h et qu'on est resté jusqu'à 19h en attendant qu'on ait les résultats pour pouvoir commencer l'émission. Donc, du coup, c'est un sentiment, oui, de soulagement dans un premier temps parce que, bon, évidemment, comme le rythme d'invalidation est assez soutenu, oui. Ces derniers jours. C'est 4 candidats qui sont passés. Voilà. Donc du coup, mais bon, nous on était quand même confiants parce que bon, comme vous savez, le PUR quand même c'est une machine électorale. Nous avons l'habitude d'aller à des échéances électorales. On le fait depuis 2019 et on n'a jamais eu de problème de parrainage. Évidemment, on était confiants. Mais bon, malgré qu'on soit confiant, on a toujours quelques petites appréhensions en se disant bon, peut-être que... Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier tous nos jeunes, les jeunes militants du PUR qui ont abattu un travail extraordinaire pour nous avoir permis de franchir le cap. Ils ont fait leur boulot. Alors, je leur avais promis une surprise. Inch'Allah, les jours à venir, je leur donnerai leur surprise. Je suis très fier du travail qu'ils ont fait. Donc, j'appelle maintenant à une mobilisation générale de tous les militants pour les étapes à venir. Alors, le fonctionnaire international que vous êtes, là vous vous engagez en politique. Au Sénégal, l'espace politique est considéré comme un espace de gladiateurs. On parle même de mare au crocodile. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous arracher le peu de cheveux que vous avez en vous disant mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère-là? Non, c'est pas une galère, c'est pour servir le pays. Donc, quand il s'agit de servir notre pays, il ne peut y avoir de galère. C'est plus, ça nous dope d'ailleurs, parce que le simple fait de savoir qu'on se réveille
pour aller rencontrer les Sénégalais, discuter avec eux de l'avenir de notre pays. Je pense que ça, c'est déjà un encouragement important. Mais bon, c'est pas une galère. Mais seulement ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, on n'a pas envie de faire la politique comme ça se fait, de manière traditionnelle. Nous avons envie de faire une politique qui est basée sur la morale et sur l'éthique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Quoi qu'on dira, quoi qu'on fera avec les Sénégalais, ça va être basé sur la vérité. Et j'ai l'habitude de dire, d'ailleurs, en tout cas moi, Aliou Mamadou Dia, je ne dirai que la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité aux Sénégalais. Parce que je sais que c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est pas la politique qui va changer ma nature. C'est pas la politique qui va changer ma manière d'interagir avec mes concitoyens. Je le dirai toujours la vérité. Quand c'est difficile, on dira que c'est difficile. Et puis ensemble, on trouvera une solution. Parce que le problème, c'est qu'ensemble, le Sénégal ne se fera pas seulement par un gouvernement et un président de la République. Il faut que l'ensemble des Sénégalais puissent mettre leurs mains, puissent contribuer à l'effort de développement de notre pays. Et pour ça, je parle des Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, mais aussi de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Nous avons un capital humain extraordinaire au sein de notre diaspora. On a les meilleurs médecins, on a les meilleurs ingénieurs en télécom, les meilleurs ingénieurs en informatique. On a des jeunes Sénégalais qui travaillent dans le Silicon Valley. Ils travaillent dans... Et la plupart souhaitent revenir au Bercail. Et dont la plupart veulent revenir. Aller dans les universités américaines. Il y a des d'éminents professeurs, des Sénégalais qui enseignent dans ces universités. Nous, on a un ami qui enseigne à l'université de Boston. Donc, pour vous dire, et lui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aller dans les institutions internationales, aller à la Banque mondiale. Et comment les inciter à revenir? Mais il faut trouver les moyens de les faire revenir. En tout cas, moi, je le tendrai la main et je mettrai tout mon possible pour que, en tout cas, même s'ils ne reviennent pas, définitivement, et je suis sûr, 90% de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora et qui sont dans des positions stratégiques, en tout cas, ont envie de revenir pour travailler, pour contribuer à l'effort de développement de notre pays. Parce que c'est ça qui nous fait plaisir, de voir notre pays émerger, de voir notre pays se développer comme tous les autres pays. Si la Côte d'Ivoire est en train de nous larguer derrière, le Ghana est en train de nous laisser derrière, le Rwanda est en train de nous laisser derrière, d'autres pays, alors que nous avons un capital humain extraordinaire. Donc, nous allons tout faire en tout cas pour que tous les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal et qui vivent à l'étranger, qui ont envie de venir travailler pour la construction d'un Sénégal nouveau, puissent le faire. Et on leur assurera en tout cas tout ce qu'il faut pour entrer. Merci en tout cas. Merci Aliou Mamadou Dia, fonctionnaire international et candidat du PUR à la présidentielle. Merci d'avoir accepté d'être l'invité grand format de ce numéro qui s'achève. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Pierre, merci à Moustapha. Ça a été un immense plaisir pour moi, en tout cas, de venir sur ce plateau de Walfadjri. J'espère que nous aurons l'occasion de se retrouver pour encore parler des problèmes du Sénégal et des problèmes des Sénégalais. Je dis bonsoir à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci bien. Moustapha, merci. Merci à vous, Pierre. L'intérim, je pense, prend fin. Il reste encore quelques numéros, on verra. On verra avec les dispositions du CNRA s'il sera possible de faire quelques numéros avant le début de la pré-campagne, comme on dit. Absolument. Et signaler le retour de l'émission Balance aussi. Absolument, qui revient juste après nous. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, si le général le veut bien. Walfadjri. Balance is back. Balance di seen émission bi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu yoon dellusiwaat na ci Walfadjri TV. at mu bees mi di 2024 Balance dina dellusiwaat ak ay feem yu bees ñu koy tàmbali talaata ñaari fan ci weeru janvier 2024
balance di tàmbali ngir dikkaat ak yéen ci xew-xewu yoon yi nga xam ne jot na am ci atum 2023 bi lépp loo xam ne xew-xew la woon ci wàllu yoon te fësoon ci atum 2023 bi balance dina ko waxtaanee talaata jii di ñëw yemook ñaari fan ci weeru janvier 2024 waaye itam balance dina dikkaat ak yéen ni mu ko baaxoo di defee ñaari at yi ñu génn ren di ñetteeli at bi balance fas yéene fësal juge bi nga xam ne moom la ñu gën a ràññee ci atum 2023 noonu la ko fas yéene defee ci procureur bi ñu gën a ràññee ci atum 2023 avocat bi ñu gën a ràññee prison bi ñu gën a ràññee prisonniers yi ñu gën a ràññee ba ci enquête kat bi ñu gën a ràññee rawatina nag homme de tenue bi ñu gën a ràññee ci atum 2023 bi waaye balance nee na du yem foofu ndax da koy jeexale ak dossier bi nga xam ne moom moo gënoon a fës ci atum 2023 bi kon mbokki téléspectateurs yi seen émission balance yegg si waat na rendez-vous talaata ji di ñëw lay doon ñaari fan ci weeru janvier 2024 li ko dalee 21h ba jàpp 23h en direct lay doon ci seen Walfadjri TV Facebook ak ci YouTube bi kon mbokk téléspectateurs yi li ngeen doon xaar yéen ñëpp yegg si waat na ci at mu bees mi muy seen émission balance ngalawaay bu ko kenn wute